lisière de la forêt, un couple de pivers traque les fourmis et les petits insectes qui logent sous les écorces. Le pivert n'a que 3 ou 4 petits parnichés qui se hissent très tôt jusqu'à l'entrée du nid pour recevoir la béquée. Les parents les nourrissent avec des aliments partiellement digérés qu'ils régurgitent de leur bec. C'est plus facile à avaler qu'une poignée de fourmis, mais ça demande aux géniteurs beaucoup plus de patience. Une fois qu'ils ont quitté le nid, les jeunes pivers passent beaucoup de temps au sol, où ils seront nourris pendant 1 à 2 semaines encore par leurs géniteurs. Un nid de pic abandonné n'est jamais perdu pour tout le monde. Une mésange charbonnière peut y élever 8 ou 9 oisillons. Autres locataires, les étourneaux. Les étourneaux ne sont pas soigneux et l'on reconnaît leur nid à l'état du tronc près de l'orifice. La cavité d'un nid de pic est beaucoup trop grande pour la citelle. Elle est obligée de la colmater partiellement avec de la boue. Les couples de citelles reviennent plusieurs années de suite dans le même nid et chaque fois, selon une sorte de rituel, ils maçonnent un peu l'ouverture même si elle a déjà la dimension voulue. Dans les premiers temps, les pics et pêches nourrissent leurs oisillons à l'aveuglette car ceux-ci restent blottis au fond du nid. Les oisillons ont désormais 16 jours. Ils se sont emplumés et ont pris du volume. L'exiguïté du nid les poussera bientôt à quitter leur trou pour aller découvrir la lumière extérieure. Seulement le trou est très haut. Ils hésitent à se lancer malgré les parents qui tentent de les attirer avec de grosses béquilles appétissantes. Ils ont maintenant 18 jours. 2 d'entre eux ont déjà quitté le nid, le 3e s'apprête à suivre. La mère l'attend sur un arbre, le bec plein de nourriture.
Il y a de quoi être terrifié par ce premier vol, un précipice sous lui de 15 mètres. Les meilleures friandises ne sont pas les plus faciles à manger, mais le pic ne manque pas d'astuces. Une fois la noisette bien coincée dans la fente, le pic n'a plus qu'à la casser pour en aspirer le cœur de sa langue allongée. Le pic et pêche aménage ce genre d'encoche sur toutes sortes de supports, et quoi de plus proche d'un tronc d'arbre qu'un poteau télégraphique. Pour marquer que l'emplacement est réservé, le pic a laissé dans l'encoche une pomme de pin déjà consommée, jusqu'à ce qu'il revienne avec une nouvelle pomme verte pleine. Cette pratique est instinctive, ses parents n'ayant pas pu la lui enseigner, à moins que le jeune pic n'ait été mis sur la voie en découvrant dans une de ses encoches un cône déjà mangé. Cette fente doit servir depuis des années. Au pied du poteau, le tas de pommes de pin a plus d'1 mètre d'épaisseur. Le pic et pêche se sert de son bec pour les gros travaux comme pour les plus délicats. Sa langue rétractable est longue d'au moins 5 cm et munie à l'extrémité de petites barbes visqueuses.